Bienvenue à nouveau sur le plateau Village Semences avec le groupe France Agricole et avec Jean-Albert Massenet, spécialiste des filières agricoles, des coopératives, et vous accompagnez le monde agricole au sein du groupe Triangle. Alors on va un petit peu creuser ce qu'on a abordé plus tôt et on va se concentrer maintenant sur le revenu des agriculteurs, comment l'augmenter, comment les COP peuvent les accompagner dans ce développement. Alors le premier axe, on en a parlé, est bien sûr d'augmenter le prix de vente des productions. Est-ce vraiment possible aujourd'hui? Vous avez commencé à en toucher deux mots, mais est-ce que vous pouvez aller plus loin pour montrer l'opportunité que cela représente? Oui, alors, quand on parle de prix de vente des productions, il faut séparer les marchés auxquels on s'adresse. Dans les marchés agricoles, vous avez des marchés qui sont drivés par des grands indicateurs mondiaux. Le cours du blé, le cours du lait, les parités euro-dollar sont des grands indicateurs qui déterminent la fixation du prix dans les transactions internationales. Ces indicateurs ont un poids très important qui se répercute jusqu'au prix payé à l'agriculteur. On peut difficilement influencer à l'échelle de la France sur ces marchés-là. Par contre, notre agriculture et le terroir de la France permettent des productions très diverses, et le savoir-faire des agriculteurs aussi permet cette grande diversité. Et une grande qualité aussi. Et une excellente qualité, qu'elle soit d'ailleurs environnementale ou gustative ou sanitaire. Donc il faut valoriser ces atouts que nous avons finalement. Exactement. Donc pour valoriser ces atouts, on est plutôt sur du commerce de proximité plutôt que du grand marché international. Et donc là où les coopératives peuvent jouer un rôle, c'est dans le développement de ces filières à valeur ajoutée à destination d'un marché de consommation locale ou avec des cahiers des charges extrêmement précis pour un export, mais sur des cibles qui ne sont plus des cibles de masse, qui sont des cibles plus de niche, mais en tout cas avec une valeur ajoutée beaucoup plus importante. Ce qui est apparu ces dernières années, et notamment au travers de la démarche C'est qui le patron, c'est que l'argument de dire que le consommateur ne voulait plus payer cher son alimentation tombe. Et que cet argument, il a été essentiellement porté par la grande distribution comme un argument pour attirer le consommateur. L'expérience C'est qui le patron prouve que quand on va auprès des consommateurs, qu'on leur demande quelle est leur attente par rapport à leur alimentation, ils décrivent des attentes sur les modes de production qui sont extrêmement proches de ce que font nos agriculteurs, de ce qu'est notre agriculture en France. Et quand on aborde l'argument de la rémunération, de la juste rémunération de l'agriculteur, c'est quelque chose qui fait mouche tout de suite. Et les consommateurs sont prêts à payer. Ils sont prêts à payer un prix raisonnable et équilibré. On le voit, ça se traduit plutôt dans la croissance extrêmement forte de cette marque C'est qui le patron, qui a démarré avec la production de lait et qui aujourd'hui s'attaque à énormément de filières avec une marque qui est plébiscitée et qui est donc déployée dans l'ensemble de la grande distribution. Ça, c'est un exemple. Il en existe d'autres aussi sur des filières de qualité. On pourrait parler de l'U Harmonie, qui a souhaité intégrer dans son cahier des charges de production des méthodes de protection de la biodiversité. C'est également les cahiers des charges autour de la filière McDonald's, où les cahiers des charges sont exigeants, les agriculteurs sont extrêmement performants, la qualité qui est produite est excellente et la rémunération qui va avec est bonne. Et là, typiquement sur l'exemple McDonald's, c'est vrai que ça passe par les coopératives en plus. Tout à fait. Et c'est là que les coopératives peuvent complètement jouer leur rôle d'interface dans la recherche, dans la négociation de contrats avec soit la distribution, soit la transformation, ces contrats dans lesquels elle va valoriser le travail et le savoir-faire de l'agriculteur. Et donc leur rôle, c'est d'essayer de trouver le bon équilibre entre ces productions de masse qui font la richesse, la puissance de la France à l'échelle internationale et ces productions beaucoup plus locales à destination de marchés beaucoup plus petits mais très rémunérateurs. Tout est question d'équilibre. Alors j'avais très envie qu'on aborde la question du changement climatique et de comment l'agriculture peut se situer par rapport à ça, mais il ne reste plus beaucoup de temps. Du coup, plus globalement, quels sont les autres axes de développement du chiffre d'affaires des agriculteurs? Alors, en quelques mots, le chiffre d'affaires des agriculteurs va se développer autour de la production agricole. C'est la traditionnelle
source de chiffre d'affaires, mais les agriculteurs vont aussi le développer dans la valorisation de la biomasse. Ils détiennent aujourd'hui le savoir-faire, la terre, ils peuvent intensifier leur production de biomasse, ce qui a des effets positifs sur la conservation du sol et également sur le stockage de carbone. Les agriculteurs et les forestiers sont les deux activités qui permettent de stocker le plus massivement le carbone dans les sols et donc d'avoir un impact très important sur on va dire, la maîtrise des conséquences du réchauffement climatique. Et la troisième source de revenus, c'est il faut que le consommateur, il faut que nous, tous citoyens, nous reconnaissions aux agriculteurs et aux forestiers cet impact qu'ils ont dans la captation du carbone au travers d'une valorisation dans leur métier ou dans le prix des productions. Et il y a quelques filières qui commencent à mettre cela en place, et notamment une filière popcorn dans le Gers, un producteur privé de popcorn, leader européen, qui dans son cahier des charges a introduit une valorisation des pratiques agronomiques qui permettent de stocker plus de carbone et de préserver la biodiversité des sols. C'est un élément extrêmement encourageant. Rémunérons nos agriculteurs pour tous les services qu'ils rendent à la société au-delà de la production alimentaire. Je vous remercie beaucoup Jean-Albert et très bon salon Merci à vous. Camille. À très vite.